Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la Reaction Live Review du chapitre de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1016, ici au Tama. Avec une super cover comme ça d'un Zoro version Nin avec un chat. Allez, c'est parti donc pour ce chapitre 1016. Une clameur, Wano, capitale des fleurs. Waouh, buvez, chantez. C'est magnifique, n'est-ce pas, Otoko? Et on voit comme ça tout le monde qui riait, qui chantait. Le festival du feu est dédié à la mémoire de ceux qui ne sont plus. Les flammes sont entretenues jusqu'à atteindre le paradis. Et donc là, on a une image de Otoko. Papa, est-ce qu'il regarde? Oui, bien sûr, le ciel est si dégagé. Il veille, c'est certain, sur toi et sur le devenir de ce pays. On remarque toujours ce crâne d'Onegashima qui flotte dans le ciel avec sûrement ses notes de musique. Page 3, intérieur du château, espace des invités. Même avec la perte de chapeau de paille, oh, donc là on a le CP0, il n'y a aucune reddition. En effet, voici la situation actuelle. Nous comptons 5000 pertes supplémentaires. La différence des forces est passée de 24 000 contre 3 000. Cependant, les pleasures et waiters de la scène de spectacle se sont tous retournés contre Maître Queen. Ainsi, il y a eu un transfert de 4 000 soldats et le combat est maintenant de 20 000 contre 7 000. Avec cette image donc d'un jeu de Go que le CP0 donc retourne au fur et à mesure comme ça des événements. Page 4. C'est incroyable que l'écart se réduise ainsi. Toute prévision est désormais impossible. Je sens qu'une nouvelle à même de changer la situation pourrait de nouveau nous parvenir. Avec une grenouille comme ça avec l'œil de Baoyong, continuant comme ça d'observer et de synthétiser un petit peu la situation sur Onegashima. Momonosuke aussi est tombé. En effet, c'est donc la mort du général. Si elle est annoncée, alors les samouraïs perdront toute envie de combattre une bonne fois pour toutes. Tu as raison, détruisons leur morale, dit Baoyong. Même étage du côté de Nami, Usopp et Otama. Le climat-tact que j'ai inventé a parlé, dit Nami. Je serais génial au point de ne pas m'en rendre compte moi-même, dit Usopp. Mais non, je vous dis que c'est moi, anciennement Zeus. Donc on a bien la confirmation comme ça, donc que Zeus est rentré dans ce climat-tact. Et comment t'es devenu un climat-tact alors? Tu t'es fait manger tout à l'heure, non? Page 5, donc là on voit Zeus qui explique bien qu'il était en train de se faire manger par Héra. À ce moment-là, mon âme a quitté mon corps précédent. J'étais dans les vapes et sur le point de me faire ingérer par cette petite Héra. Mais là, Nami a envoyé son climat-tact. Tu me fais trop pitié, voilà des Black Balls. Et on aurait dit qu'à mesure qu'Héra me mordait, elle me repoussait vers vous. Et tadam! Renaissance. Mon arme parle trop là. Et donc là, on voit bien Zeus, comme ça, avec sa petite casquette, qui sort bien donc du climat-tact de Nami. Mince, c'est vrai, tu ne m'as pas encore pardonné. Mais sans le pouvoir de Mama, je ne peux pas sortir d'ici. Et on est arrivé à la scène. Tama, tu vas devoir donner tes ordres. Oui. Page suivante. À tout Onegashima, je viens au rapport, le général ennemi Momo. Maîtresse Baoyong, derrière vous, un chapeau de paille. Donc on a une image d'un genou prêt à charger. Usoyashi dit Tama. Ah. Donc là, on a Tama qui est projeté en arrière, Usopp qui tombe au sol. Usopp. Page suivante, c'est donc Ulti. Alors finalement, c'était cette fille. C'est à cause d'elle que tant de nos hommes ont changé de camp. Elle a même manipulé Big Mom en empoignant comme ça Tama. Nami Otama, elle tient toujours debout celle-là? C'est à cause de toi ce qui est arrivé à Pépé, dit Ulti, en faisant pleurer Tama. Et Nami d'un regard plus froid, je t'ai déjà dit de... Oh là là, de la laisser tranquille. Et on voit comme ça donc cet énorme Zeus avec ce bout comme ça de massue un peu à la Kaido avec des pics, chargeant comme ça Ulti en pleine face.
Nami est même étonné. Page suivante. Nami utilise le climatact comme tu le fais d'habitude. Je vais t'assister. Tu peux faire ça, dit Nami. Cette fille a la peau trop solide. Mais après l'attaque de Mama, elle s'est prise à l'intérieur. Elle est en piteux état. Un coup de tonnerre bien placé et c'est fini. Nami, je ne peux pas utiliser une attaque aussi puissante. Otama va être touché. Et on a quand même Ulti qui est touché par quelque chose. C'est Usopp, Isatsu Midori Boshi. Type d'algue brune poussant dans la mer. Et là, on voit donc comme ça Ulti fleurir d'une multitude de branches ou de feuilles de l'attaque d'Usopp. Elle a lâché Otama, vas-y Nami. Et donc on a pour une fois comme ça cette attaque combinée donc de Usopp, de Nami, afin de protéger Tama avant que Nami lance donc cette nouvelle attaque. Alors, page suivante. Weather Egg, viens à moi, nuage orageux. Donc là, on voit comme ça un Zeus en forme normale blanche. Zeus dit Nami. Je ne suis plus vraiment Zeus. Tu dois me donner un autre nom, Nami. Oh. Wata, qui signifie coton en japonais. Je suis Zeus, le bras droit de Nami. Fais tes prières. On y va, Zeus. Oh. Raiten, donc là on a un énorme éclair. Ulti qui bondit. On a Ulti qui dit c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Pas avant que je t'ai touché. C'est ma mission. Oh là là. Et là donc, oh là là, donc là on a un énorme Zeus qui transperce comme ça Ulti avec des énormes éclairs où là on voit même plus le corps d'Ulti. Ce ne sont que des éclairs combinés. Quelle nouvelle attaque pour Nami et pour cette collaboration avec Zeus qui, écoute-moi, me donne des frissons. Page suivante, donc là on voit complètement Ulti qui est carbonisé, même Baoyong se demande « Waouh !» Donc là on voit Ulti s'écroule, maîtresse Ulti s'est fait avoir juste après Maître Page One. Baoyong qui va continuer son rapport, deux Tobiropo ont été vaincus. Donc là, comme ça, les waiters, les gifters qui sont comme ça étonnés. C'est pas vrai, c'était jamais arrivé auparavant. Alors quoi, on est en train de perdre, se demande-t-il. Maître Baoyong, tout le monde peut entendre ce que vous dites. Et là, on a une image comme ça combinée, donc de Sasaki, Woozwoo et Black Maria. Oh, je n'aurais jamais dû dire ça. Qu'est-ce que qu'il y a un monstre? Donc là, quand même, les Tobiropo sont étonnés d'entendre cette nouvelle. On a une immense plante carnivore, un Midori Boshi dévole. Oi, Tama, je ne comprends pas exactement comment ça marche, mais cette fille est comme un appareil de transmission. Tu peux lui parler. Oui. Et là, on voit maintenant que ça va être le tour d'Otama de diriger un petit peu, de donner ses informations. Ici, Otama. Donc là, on revoit Speed avec un gros sourire. C'est notre maîtresse. Sanji, Otama-chan. Une image également de Beppo. Page suivante. On retourne comme ça sur ce crâne d'Onegashima. Wow, alors là, attention. On retrouve Kaido comme ça transformé en mode dragon face à Yamato. Chapeau de paille est mort, tout comme le fils d'Oden Kozuki. Si tu as vraiment l'intention de te battre, protège correctement ce que tu dois protéger. Alors, gamin, tu as retiré tes menottes, et maintenant, tu as l'intention de quitter cet endroit, demande Kaido. Ouais, je veux prendre la mer avec Luffy, mais pas avant de t'avoir chassé de Wano. Oh lolololo, je n'ai pas choisi cet endroit par hasard, Yamato. Si je reste ici, c'est justement parce que c'est Wano. Tu n'as aucune chance de gagner contre moi. Deviens le shogun de Wano, Yamato. Je refuse quant au fait de ne pas pouvoir te vaincre. J'en suis plus que conscient, mais... Luffy et l'homme Koden Kozuki attendaient. Alors jusqu'à ce qu'ils reviennent, je vais te retenir. Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser y aller doucement, Yamato. Donc là, on a une image avec d'énormes éclairs sur ce crâne d'Onegashima. C'est le clash. Et déjà, fin de chapitre. La mauvaise nouvelle en plus, c'est pas de chapitre. Rendez-vous donc dans 15 jours.
On va passer maintenant à l'analyse, à la review de ce chapitre, qui était quand même très bien construit, très intéressant. Donc, le CP0 est toujours bien donc sur Wano et analyse comme ça un petit peu les combattants, les forces, les défaites des uns et des autres, tout en gardant comme ça une vision globale donc du combat actuel. Et on peut clairement dire que cette combinaison du Climatact et de ce Zeus Wata est complètement énorme. Quand même toujours cette intelligence des Mugi, cette collaboration entre Usopp qui mobilise Ulti et derrière Nami et donc Zeus Wata qui explose littéralement cette pauvre Ulti qui enfin tombe à terre. Kaido précise bien qu'il n'a pas choisi Wano donc par hasard, donc on peut imaginer bien sûr qu'il y a un historique tout autour de Wano, des poneglyphes, du granit marin, de plein de choses comme ça oubliées. Et Oda reste quand même flou sur quel est le rôle de Wano, quel est le rôle d'Onegashi. Est-ce que Wano n'est pas une étape incontournable justement avant d'arriver sur la hostelle ou pour justement trouver le One Piece. Et là on a quand même une Yamato hyper déterminée, sans ambiguïté, je veux prendre la mer avec Luffy avant de t'avoir chassé de Wano. Et Kaido comme ça qui s'est tout de suite transformé en mode hybride, donc connaissant quand même la force de sa progéniture. En tout cas, même si Yamato est conscient que elle n'est pas à la hauteur de la puissance de Kaido, en tout cas, je vais tout faire pour te retenir jusqu'à l'arrivée de Luffy. Et on a même envie de dire jusqu'à l'arrivée de mon futur capitaine. Bien sûr, une pause la semaine prochaine, comme ça, allez, on va encore cogiter pendant 15 jours sur la suite tout simplement des événements. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner sur YouTube pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.